Mesdames, Messieurs, bienvenue, nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Lors de cet appel, les deux responsables ont réaffirmé leur rejet catégorique de l'agression israélienne continue sur Gaza et les tentatives de déportation des Palestiniens hors de leur terre. Monsieur el-Sisi et Sanchez ont appelé à ouvrir la voie à la solution des deux États en élargissant la reconnaissance de l'État palestinien tout en mobilisant le soutien au plan arabo-islamique de reconstruction de Gaza. Ils ont également souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza afin d'y acheminer l'aide humanitaire. L'appel a de même porté sur la situation en Syrie, au Liban et en Libye. Monsieur el-Sisi et Sanchez ont souligné la nécessité de préserver l'unité de ces pays et leur intégrité territoriale ainsi que la sécurité de leur population. L'Égypte a condamné hier l'incursion du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir dans le périmètre de la mosquée Al-Aqsa la veille et dénoncé des actes provocateurs. Le ministre israélien et un grand nombre de colons extrémistes ont pénétré sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à l'occasion de la commémoration de l'occupation de Jérusalem-Est. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte a fermement condamné dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères l'incursion du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dans le périmètre de la mosquée Al-Aqsa la veille et dénoncé des actes provocateurs. L'Égypte a décrit ces actes comme irresponsables et a alerté des graves conséquences qu'ils peuvent avoir sur la sécurité et la stabilité de la région. Elle a réitéré sa mise en garde contre les répercussions de ces actes provocateurs qui offensent les croyances et les sentiments de centaines de millions de musulmans à travers le monde. La visite de Ben-Gvir s'est accompagnée d'attaques et de provocations par des groupes de jeunes israéliens envers des commerçants palestiniens et des passants. L'Égypte a appelé la communauté internationale à faire face aux graves violations israéliennes et à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien. Ben-Gvir a pénétré à plusieurs reprises sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, dans une série d'incursions perçues comme provocatrices dans ce secteur palestinien occupé et annexé par Israël. En vertu d'un statu quo historique décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, Al-Aqsa est administré par la Jordanie et son accès est contrôlé par les forces de sécurité israéliennes. Dans le cadre d'une mission confiée par le président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est rendu à Nouakchott hier pour remettre une lettre officielle adressée au président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Portant les salutations du président el-Sisi, M. Abdelati a réaffirmé l'attachement de l'Égypte aux relations historiques qui unissent les deux pays frères, soulignant la volonté du Caire de hisser les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a entamé mardi une visite officielle à Nouakchott par un entretien avec son homologue mauritanien, Dr Mohamed Salem Ould Marzouk. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté partagée de dynamiser les relations bilatérales entre l'Égypte et la Mauritanie, notamment sur les plans économiques et commerciaux. M. Abdelati a salué le niveau actuel de coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères, tout en exprimant sa gratitude pour le soutien constant de la Mauritanie aux candidatures égyptiennes dans les instances régionales et internationales, notamment celle du Dr Khaled El-Anani pour le poste de directeur général de l'UNESCO. Dans cette perspective, le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé l'espoir que le forum économique entre les deux pays constitue une impulsion significative pour le développement de la coopération bilatérale en favorisant le rapprochement entre les communautés d'affaires. Il a également mis en avant les compétences et les capacités des entreprises
entreprises égyptiennes dans la réalisation de projets dans divers secteurs, affirmant que l'Égypte est pleinement disposée à coopérer avec la Mauritanie dans tous les domaines pour faire progresser leurs relations économiques vers un partenariat stratégique renforcé. Les deux ministres ont également abordé les grands dossiers régionaux. Ils ont échangé leur point de vue sur la situation dans la bande de Gaza, les efforts égyptiens pour restaurer le cessez-le-feu et acheminer l'aide humanitaire, tout en réaffirmant leur opposition ferme à tout projet de déplacement forcé du peuple palestinien. Les discussions ont également porté sur les évolutions en Libye et au Soudan, ainsi que sur la sécurité dans la région du Sahel et la lutte contre le terrorisme. Enfin, les deux parties ont convenu de l'importance d'intensifier les efforts communs pour parvenir à des solutions politiques et pacifiques aux crises qui affectent le continent africain, en mettant l'accent sur le renforcement de l'État-nation et de ses institutions. La visite du Dr Abdelaziz s'inscrit dans le cadre de la politique étrangère du président Abdel Fattah el-Sisi, qui accorde une attention particulière à la consolidation des partenariats africains dans une logique de solidarité et de développement commun. Le Caire coordonne avec Doha et Washington les pourparlers visant à rétablir le cessez-le-feu à Gaza et l'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas pour rétablir une trêve dans l'enclave, selon une source égyptienne de haut niveau. L'Égypte a exhorté toutes les parties à faire preuve de la flexibilité nécessaire pour parvenir à un accord de cessez-le-feu lundi. Le Hamas avait déclaré qu'il acceptait une proposition soutenue par les États-Unis pour un cessez-le-feu de 70 jours à Gaza qui verrait la libération de 10 prisonniers israéliens en échange d'un arrêt temporaire du génocide et de la libération de prisonniers palestiniens. Des sources proches des négociations ont déclaré que la nouvelle proposition avait été relayée et présentée aux deux parties par l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Toutefois, Israël aurait rejeté la dernière proposition de cessez-le-feu. L'Égypte célébrera Eid al-Adha, le grand Bayram, à partir du vendredi 6 juin, a annoncé Dar el-Ifta, l'institution religieuse suprême du pays chargée de l'émission des fatwas. Cette date correspond au 10e jour du mois de Zulhajj, dont le début a été fixé à aujourd'hui, après confirmation de l'apparition du croissant lunaire. Cette annonce aligne le calendrier égyptien sur celui de l'Arabie saoudite, qui a également fixé le début de l'Eid le 6 juin, le jour de Arafat, qui précède immédiatement la fête et constitue l'un des moments les plus sacrés du calendrier musulman, sera célébré le jeudi 5 juin. Cette fête marque la fin du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. D'après les autorités saoudiennes, plus d'1 million de fidèles venus du monde entier sont déjà arrivés dans le royaume d'Arabie saoudite pour accomplir le Hajj cette année. Selon les déclarations officielles, 78 000 Égyptiens participeront au Hajj cette année. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne le docteur Kamel Gadallah, professeur à l'université Al-Azhar. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Kamel, en fait, aujourd'hui commence le mois de Zulhajj. En fait, la fête aura lieu vendredi, dans 10 jours alors. Alors, on aimerait tout d'abord commencer par l'importance de ces 10 jours du mois de Zulhajj. Ces 10 jours sacrés pour le monde musulman. Premièrement, il s'agit d'un mois parmi les mois sacrés, parce que nous avons 4 mois sacrés nous avons le Qa'da, le Hajj, le Muharram, 3 successifs, et nous avons un 4e mois, c'est le mois de Rajab. C'est d'une part, d'autre part, c'est aussi le mois de grande période, car tous les actes de pèlerinage se trouvent dans ce mois-ci, à partir du 8e jour, qui s'appelle Yawm al-Tarwiyah. Donc, on se dirige vers Mina pour y passer la nuit. On va le 9e jour, c'est le jour du Hajj. Alors, pour le 10, c'est le jour aussi de l'application des cailloux Mina, c'est le sacrifice. Le troisième mois, il s'agit en fait des jours qui étaient mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que les meilleurs jours dans l'année, parce que le prophète a dit dans le texte arabe, c'est Mal'al fi ayyamin
بأفضل منه من هذه الأيام العشر. C'est-à-dire les actions, les bonnes actions effectuées dans le séjour sur le meilleur dans toute l'année, elles sont mieux que tous les autres jours de l'année. Donc, le prophète a été interrogé, même le djihad dans le sentier d'Allah, il a dit, y compris le djihad dans le sentier d'Allah, exception est faite pour un homme qui sort avec tout ce qu'il possède, avec son âme, dans le sentier d'Allah, et il le revient avec rien. Il se sacrifie corps et bien, dans le sentier d'Allah. La seule personne qui pourrait, dans l'action, pourrait équivaloir les bonnes actions au cours de premiers jours de Zulhijja. Ouais. Alors, docteur Gadallah, le moment fort vraiment du Hajj, c'est le jour de Arafat qui tombe cette année le 5 juin, le jeudi 5 juin. Alors, vous pouvez nous parler de cette journée également? Ah oui, en fait, pour la journée de stationnement sur le mont d'Arafat, donc c'est le 9e jour, oui, c'est vrai, il s'appelle Yawm al-Hajj al-Akbar, c'est-à-dire le jour de grand pèlerinage. Oui, le prophète, sur lui, il a dit Al-Hajj Arafat, c'est-à-dire que le grand de pèlerinage est de Arafat. Et aussi, en fait, dans ces jours-là, alors, Arafat, donc le prophète il a dit que Allah en fait se manifeste joyeux et content de ses serviteurs vis-à-vis de ses anges. Il dit: oh mon ange, voyez, mes serviteurs sont venus pour m'invoquer, je vous prends pour témoin que je leur ai pardonné tous les péchés antérieurs et futurs. Donc c'est le grand pilier de pèlerinage, et c'est également aussi le jour de la manifestation divine avec la miséricorde, le pardon, l'indulgence et la mansuétude divine. Donc et aussi pour le Satan, le prophète il a dit que le diable, le Satan, il n'est plus triste d'un jour que le jour de Arafat. Il dit: je leur ai fait de tentations sataniques toute l'année, alors que maintenant il invoque le pardon d'Allah et ils sont pardonnés. Donc il regrette en fait tout son travail toute l'année pour les tentations sataniques qui seront tout à fait dissipées ce jour-là. Et c'est le pardon d'Allah qui enveloppe tout le pèlerin. Donc c'est aussi pour nous en tant que non-pèlerins, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au pèlerinage, donc il est préférable pour nous d'observer le jeûne ce jour-là pour qu'on puisse participer à la rétribution avec les pèlerins. Donc c'est aussi bénéfique aussi bien pour les pèlerins que pour la communauté musulmane entière. Ouais. Alors, le lendemain du jour de Arafat, le monde musulman célèbre la grande fête ou le grand Bayram. Alors, comment les musulmans célèbrent cette fête, docteur? Oui, donc la première célébration de cette fête, ou bien de ce jour béni, c'est de faire la prière de l'Eid. Se diriger vers la salle de prière pour en fait pour se rassembler et invoquer Allah et remercier Allah pour son grand bienfait de grand Bayram. Le deuxième chose tout de suite, c'est le sacrifice, parce que dans le Coran, fasal rabbika wanhar, c'est-à-dire fais la salat pour ton Seigneur, puis égorge le sacrifice. Donc le sacrifice, c'est aussi le grand élément de ce jour-là, car en fait c'est aussi une sorte de reconnaissance du bienfait d'Allah et aussi une sorte de pardon des péchés. C'est-à-dire qu'Allah en fait ne disposera ni de ses chairs, ni de ses viandes, ni de leur sang, mais l'essentiel pour Allah c'est de garder la piété en fait vis-à-vis de lui, en sacrifiant, parce que lorsqu'on commence à sacrifier, c'est-à-dire qu'on dépense de ses biens, de ses propres biens dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire de se déclarer tout à fait prédisposé à faire n'importe quel acte pieux
puis pour obtenir en fin de compte l'agrément et la satisfaction d'Allah, gloire à lui. Donc nous avons également dans ce jour-là les visites familiales mutuelles. Il faut rendre visite les uns aux autres, il faut en fait mettre fin à tous les conflits, à tous les contentieux, soit d'ordre familial, d'ordre par exemple de voisinage et tout. Donc il faut répandre la paix, la miséricorde, l'affection, l'amour et la bonté à tous les alentours, soit par exemple des membres de famille, des voisins et tout. Ouais. Docteur Kamal Gadara, je rappelle, vous êtes professeur à l'Université Al-Azhar, je vous remercie infiniment, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, voici avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et bonne journée. Au revoir.